Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo sur cette fois-ci le Seigneur des Anneaux et plus particulièrement une mini extension du Seigneur des Anneaux Voyage en terre du milieu, les fléaux de l'Eriador. Donc c'est une petite box à 13-14 euros où vous avez, ils vous le disent tout de suite, 2-3 figurines, 3 figurines plus exactement, et quelques cartes supplémentaires sur un jeu de base qui vaut dans les 80-90 euros et avec une trentaine de figurines et 100-200 cartes, un gros jeu assez à la FFG. Donc là, vous avez plus une mini extension sur le modèle d'assaut sur l'Empire et de descente. Et comme le système de jeu est un peu différent, vous retrouvez un petit peu le modèle quand vous faites une aventure de rajouter vos extensions sur l'application. Et plus vous en avez, plus a priori les scénarios sont riches en monstres et en aventures et en scénarios. Bon, alors Seigneur des Anneaux, c'est un peu différent, mais pas tellement différent. Et donc, je vous propose qu'ensemble, on regarde un peu le contenu de la boîte. Donc ça, il est assez simple, et plutôt, je vous donne mon avis sur qu'est-ce qu'apporte cette extension, sur cette mini extension, sur quelqu'un qui aurait la boîte de base. Donc déjà, sur le matériel, vous avez juste 3 figurines, donc 3 figurines 14 euros, faites le calcul. 3 figurines qui représentent des super boss, dont un qui est juste un boss, qui est celui du milieu qui a été peint. D'ailleurs, heureusement que c'est lui qui a été peint parce que c'est celui qu'on voit le plus souvent. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux figurines au milieu et au centre, donc ça représente Gulgotar et ça représente Atarin, sont les boss du scénario de base. En fait. Donc dans l'aventure que vous faites en premier, donc si vous avez juste la boîte de base et que vous avez téléchargé l'application, c'est les deux monstres que vous allez affronter. Alors moi j'ai acheté directement la mini extension avec la boîte de base, donc j'ai pas pu essayer sans, mais a priori, sinon vous prenez un orc un peu spécial et un personnage un peu spécial et ça représente votre figurine, quoi. Donc là vous avez l'avantage d'avoir des petites figurines et pour Gulgotar que j'ai peint, vous voyez là tout de suite on a une créature un peu plus sympa. Voilà, donc effectivement, voilà, vous avez ça. Donc en sachant que si vous n'achetez pas l'extension DLC sur l'application, ce personnage ne vous sert à rien. Voilà, donc parce que vous allez faire l'aventure et vous allez voir que les deux. Et dans le même ordre d'idée, vous aviez aussi 6 trouvailles et 3 cartes Némésis. Et pareil, ces 3 cartes trouvailles, en fait, donc c'est déjà la même trouvaille de niveau 1 à 3. Elle ne sert celle-là que dans l'extension DLC. Donc avec la boîte de base, cette mini extension, il y a juste ça qui va vous servir. Donc le sceptre, alors je crois que ça rajoute une aventure parce que j'ai fait le scénario pour gagner ce sceptre. Et donc ça vous permet d'avoir une trouvaille supplémentaire dans un jeu où il y en a déjà pas mal. Enfin, vous avez les cartes dites Némésis, donc en général dans le jeu vous en avez quelques-unes, mais pas tant que ça. Pareil pour les trouvailles d'ailleurs. Alors pour ma part, j'en ai trouvé qu'une seule en faisant la DLC, l'aventure de base. Mais bon, c'était Némésis qui arrive assez facilement dans l'aventure de base, qui est d'ailleurs assez nécessaire. C'est une très bonne carte. Je l'utilise quasiment à chaque aventure quand je peux la sortir. Et ces deux-là qui sont peut-être intéressantes, mais que je n'ai jamais eu le plaisir de les jouer, donc je suis jamais tombé dessus. Après, moi je joue surtout en solo avec deux personnages et donc faut foncer, quoi. Donc je perds pas trop de temps, j'ai toujours peur de rater le scénar. Donc deux types d'Enesis. Donc 14 euros, je reviens là-dessus, trois figurines, en sachant que justement si vous achetez la DLC à télécharger qui est à 7,50 € sur Android iOS, moi, c'est ce que j'utilise pour des raisons de commodité. Euh, donc ça, effectivement, vous allez pouvoir plus ou moins les utiliser. J'imagine que si vous n'avez pas cette mini-extension, vous n'avez pas cette figurine, vous prenez un warg de base et ce petit objet en plus qui casse pas non plus trois pattes à un canard, hein, comme le sceptre, hein, mais bon, vous allez pouvoir les utiliser. Donc, au vu de ce qui a été montré, quel est mon bilan? Alors, 14 euros, on va dire.
3 figurines qui ne sont pas tellement utiles, mais qui servent un peu comme dans Assaut sur l'Empire à remplacer soit des bouts de carton, soit des figurines proxy, on va dire, et des objets. Alors moi j'attendais quand même plus de contenu grâce aux nouveaux objets. Donc j'étais un naïf, hein, j'ai acheté sans trop regarder. Donc pour le coup, je pensais que les cartes, il y aurait plus de contenu à rajouter dans le scénario, dans la campagne, en achetant ce petit pack. Je pensais que ça serait peut-être des monstres nouveaux ou quelque chose comme ça, mais pas du tout. C'est vraiment un petit confort, surtout esthétique, hein, pour dire les choses. C'est surtout de l'esthétique. Vous n'allez pas améliorer le gameplay. Là, je vais vous montrer. Il y a marqué nouvelles règles ici, mais en fait, il n'y a pas de nouvelles règles, hein, c'est juste ajouter les figurines dans le pool et ajouter le pool, quoi, c'est tout. Il y a zéro. Donc voilà, si vous ne l'avez pas, ça va absolument pas vous manquer. Si vous l'avez et que vous avez de l'argent à mettre dedans parce que vous aimez bien peindre, alors moi, j'aime pas trop peindre, mais je le fais quand même. Donc si vous aimez peindre, avoir du matériel et tout ça, allez-y, c'est pas tellement cher, hein. On est bien d'accord, hein. Maintenant, si vous avez des budgets limités, ça n'a pas vraiment pas un gros intérêt, quoi. Donc vous pouvez clairement passer sur les fléaux de l'Eriador, ça vous rajoutera rien. Si vous avez fait la campagne 3 fois de base et que vous voulez essayer de rajouter quelque chose, bah ça va peut-être vous rajouter ça, un scénario avec le sceptre, mais pas plus. Donc voilà, puis un titre en plus, mais vraiment, ça sera très 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 limité. Le problème, c'est que de toute façon, là actuellement, on a le choix entre soit les big box à 70 euros, soit les mini extensions à 13-15 euros, qui sont en plus toutes liées en fait aux grosses boîtes. Donc voilà, mon avis, je vais vous le donner, cosmétique, seulement si vous avez la collectionnite aiguë, seulement si vous avez envie d'avoir plein de beaux matériels et qu'en plus vous peignez, parce qu'en plus, franchement, ce personnage-là, vous n'allez pas le voir très longtemps, hein, je vous le dis tout de suite. Lui, vous allez le voir un petit peu plus, mais dans un ou deux scénarios. Et lui, pareil, deux scénarios, mais c'est tout, quoi. Après, franchement, je l'ai pas trop mal peint, je trouve. Donc, ça rend bien sur le plateau. Ça fait un bon personnage inquiétant. Voilà, c'est pas mal, mais ça vaut clairement pas la somme, quoi. Vaut mieux zapper les sommes et peut-être voir sur les DLC si vous ne l'avez pas déjà acheté. euh, Est-ce que ça vaut le coup cette campagne? Donc ça, pour le coup, je vous ferai peut-être une autre vidéo sur la DLC que j'ai prise pour vous dire un peu mon ressenti. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à rajouter un petit pouce vers le haut. Surtout, abonnez-vous, abonnez-vous et abonnez-vous. Plus il y a d'abonnés, plus la chaîne devient dynamique. Donc je compte sur vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.